On débute avec le spécialiste de l'informatique et des technologies, Mathieu Gilbert Tremblay de Bureautique FTI. Ça va bien ce matin? Bien, ça va super bien. Et toi, François? Écoute, ça va très bien. Oui, il y a eu plein de surprises sur la table. Ça me rend toujours heureux. De quoi est-ce qu'on parle ce matin, Mathieu? Oui, bien écoute, aujourd'hui, on va parler du format USB, qui est assurément le format de connecteur le plus répandu pour les ordinateurs. Exactement. Donc, je vais prendre quelques instants pour parler un petit peu de l'histoire de l'USB. Après ça, comme tu vois, j'ai apporté plein de produits. Donc, les gens à la maison, j'aimerais vraiment leur présenter une infime partie de ce qui peut exister comme produit. Des adapteurs, des splitters, des connecteurs. On va explorer tout ça ensemble. Mais d'abord, c'est ça, parle-moi-en du USB. C'est quoi ce type de connecteur-là? Oui, bien, d'entrée de jeu, en fait, USB, c'est pour Universal Serial Bus. OK. Donc, c'est un connecteur qui a fait son apparition dans le milieu des années 90. Officiellement, la norme a été créée en 1996. Le but, c'était qu'à cette époque-là, il y avait IBM, HP, mais toutes les compagnies avaient leur propre standard de connecteurs. Puis les connecteurs de cette époque-là étaient gros. On pense aux vieux connecteurs parallèles d'imprimantes, par exemple, qui mesuraient quasiment 2 pouces de large. Tu avais du SCSI, 60 pins, que c'est quasiment 3 pouces de large. Tu avais du... C'était pas vraiment Je pense idéal. aussi aux anciens connecteurs de clavier puis souris. Là, quand tu tirais les sur gros, le fil, les pins cassaient, puis il fallait le changer. Fait c'est vraiment les 7 ou 8 plus grandes compagnies d'informatique à ce moment-là qui sont rencontrées puis ont créé le standard USB, qui se voulait être un standard universel pour tous les périphériques, finalement. Donc, en 1996, ils ont créé la norme qu'ils ont appelée USB 1.0. Ça n'a pas levé beaucoup. Ils ont modifié un petit peu la norme à peu près, je te dirais, 1 an ou 2 après, vers aux alentours de 98. Ils ont créé la norme USB 1.1, qui on appelle à tort USB 1.0, mais en réalité, c'est de l'USB 1.1. Ça donnait des vitesses quand même, je te dirais, aux alentours d'à peu près 10 mégabits par seconde. Au niveau du transfert. Oui, de nos jours, c'est rien, mais dans ce temps-là, c'était vraiment une révolution. Après ça, aux alentours de 2000 environ, on a vu l'apparition de l'USB 2.0, qui est celui-là qui est encore le plus utilisé de nos jours. Ça, c'est du 480 mégabits par seconde. Ça fait très bien pour brancher un paquet de trucs. La plupart des trucs que j'ai apportés aujourd'hui, finalement, sont en USB 2. Il faut dire aussi que encore une fois, c'est Apple qui a fait en sorte que l'USB est devenu ce qu'il est présentement, parce que ça ne levait pas l'USB. Puis, quand ils ont annoncé, je crois que c'est le Mac G3 ou quelque chose comme ça, qu'ils ont annoncé qu'ils enlevaient tous les connecteurs anciens, puis ils ont tout remplacé par style 6 ports USB. Mais là, toutes les compagnies sont mises à faire des accessoires puis des produits USB. Fait que c'est vraiment là que ça peut C'est beaucoup plus simple aujourd'hui avec les entrées USB. Là, on en retrouve. Tout à fait. Même sur les télévisions. Là, oui. Puis en plus, ça a plein d'avantages. L'avantage que ça a, c'est que le câble est plus petit. C'est plug and play. Donc, tu le branches, c'est détecté. Tu le débranches, il ne faut pas t'en décoller ton ordinateur. Tu vois, ça a beaucoup d'avantages. Puis là, dernièrement, aux alentours de 2007-2008, il y a l'USB 3 qui est sorti aussi, qui est beaucoup plus rapide. Puis là, il y a eu l'USB 3.1 qui est sorti, je crois, aux alentours de 2012. Puis là, c'est vraiment la première norme qui permet aussi que le connecteur... On dit souvent que l'USB, c'est le troisième côté qu'on le rentre dans l'ordinateur. Avec l'USB 3.1, puis le nouveau connecteur C qu'on appelle, l'USB est rendu super rapide, puis en plus, il peut rentrer des deux côtés, puis ça fonctionne. Fait que là, on est rendu là, le connecteur ultime, là, c'est super rapide, puis ça rentre dans tous les côtés. On est rendu dans le futur déjà. Écoute, Mathieu, on sait le format habituel qu'on connaît bien de USB. Là, je vais le montrer ici, on le voit bien. C'est ce connecteur-là, mais il y a d'autres types, il y a d'autres formats de USB. Parle-moi-en un peu, démystifie-moi cet aspect-là. En fait, ce format-là, le format style une clé USB ou n'importe quoi, c'est ce qu'on appelle la connectique A. C'est la plus répandue. Habituellement en version mâle. Il existe des versions femelles aussi, mais la version mâle, c'est la plus répandue. Les gens à la maison, sur leur imprimante, ou le scanner, ont peut-être vu aussi la connectique B qu'on appelle, qui est comme un peu une maison. C'est carré, puis c'est comme des petits coins en angle. Là. Donc ça, c'est la connectique B qu'ils ont faite pour les plus petits appareils. Il y a aussi la connectique C, qui est la fameuse connectique qui se vire de côté. Qui vient d'apparaître, ça fait peut-être, je dirais, 2-3 ans environ. Sinon, du côté des téléphones intelligents, on a le mini USB, qui est celui que, si vous avez l'appareil photo numérique à la maison, il est fort à parier que vous le branchez en mini USB. Puis avec l'apparition des téléphones intelligents, on a le micro USB aussi, qui est un peu plus plate, un peu plus mince aussi.
Je te dirais que c'est pas mal. Puis tu as le mini C aussi, là, comme la raison, le petit rond. Fait qu'il y a des versions mini de tous ces formats USB, mais quand même, il y a plusieurs formats, donc il n'y a pas juste cette bonne vieille tête rectangulaire qu'on apprécie énormément. Là, c'est ça. Tu nous as amené toutes sortes de trucs pour un peu explorer l'univers du USB, des adapteurs, des switchers, en tout cas. Bref, parle-moi-en. Qu'est-ce qu'on commence par quoi? On peut commencer par... écoute, on peut commencer par ici. Oui. Mes excuses au caméraman qui doit suivre mes choix aléatoires. Donc, des ports USB, la plupart des ordinateurs de nos jours vont en avoir, je te dirais, entre 6 et 10, si c'est pas 12. Mais si vous avez un ordinateur qui est plus vieux, ça peut arriver que vous ayez besoin peut-être de quelques ports supplémentaires. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle un concentrateur USB. Autrement dit, ça prend on le branche USB, puis ça vient rajouter 4 ports supplémentaires. Donc, à ce moment-là, on peut brancher différents périphériques. Ce qui est intéressant avec ce produit-là, c'est que lui est alimenté de manière externe par lui-même. Parce que la norme USB, il y a une limite de courant que ça peut donner. Donc, si jamais on branche des appareils qui eux-mêmes fonctionnent uniquement avec le courant USB, ça suffira pas. Donc, ça permet vraiment de brancher, par exemple, 4 clés USB, 4 disques durs externes. Aucun problème, ça va être capable de les alimenter. Il y a de l'alimentation externe. OK. Et là, justement, c'est ça, parce qu'on parle de 4 ports qui sont branchés dans un seul. Au niveau de la communication entre l'ordinateur et les trucs qui sont connectés, il n'y a pas de... Est-ce que ça peut créer des ralentis? Ça peut créer des ralentis si tu utilises les choses en même temps, évidemment. Par contre, je te dirais que la norme USB, bien souvent, va permettre une vitesse supérieure à la vitesse théorique de l'appareil. Si par exemple, mettons, tu as un lecteur, je sais pas, je te donne un exemple, un lecteur CD USB, lui, il ne va pas à 480 mégabits par seconde, peut-être à 100, je donne un exemple. Donc, tu pourrais en avoir 4 de branchés, puis en théorie, tu n'auras pas de ralentissement au niveau de ta vitesse. Tant que l'alimentation est là aussi. C'est ça, exactement. Donc, un bel appareil à découvrir, multiport pour les ordinateurs. Oui. Donc, ensuite de ça? Écoute, on a parlé de lecteur CD USB. En voilà un, OK? Donc, c'est très, très mince. Donc, de plus en plus, les ordinateurs n'ont pas de lecteur CD. Donc, moi, ce que j'invite les gens qui ont vraiment besoin d'un lecteur CD, c'est d'y aller avec un lecteur CD USB. Pas d'alimentation, on branche 2 ports USB, ça fonctionne. Pas de CD, de DVD installé pour... Non. Donc, ça serait un peu ironique. Ouais. Mais non, tu branches, ça fonctionne automatiquement. Bien sûr, si tu as Windows 2000, piraté de ton beau-frère, ça ne fonctionnera peut-être pas. Ouais. Mais Windows, je te dirais Windows 7 en montant. Avec les ordinateurs du jour, donc c'est certain que ça fonctionne. Plug and play. On peut continuer par la droite. Oui. Quelque chose que je ne savais pas qu'il existait il y a pas très longtemps, une carte de son USB 7.1. Donc, des fois, tu as un portable. Tu as une sortie écouteur, par exemple, puis c'est tout. Puis tu veux peut-être avoir de quoi qui te permet d'envoyer ça sur 3-4 haut-parleurs en 5.1. Une petite carte de son USB. On l'a juste ici. On l'a juste ici. Messieurs les caméramans. Il était hésitant, il ne savait plus. Je voulais te mentionner que ça existe. On peut continuer par en haut pour donner une chance à nos amis. Oui. Donc, ça, c'est une clé Bluetooth. Okay? Yes. Donc, la plupart des portables, maintenant, ils ont Bluetooth dessus. Ça peut arriver des fois si vous avez une tour. Vous voudriez utiliser, par exemple, un casque d'écoute Bluetooth. Tu t'es gâté, tu t'as acheté un casque d'écoute sans fil qui vaut 150-200 $. Tu vas être capable d'écouter ta musique dessus depuis ton ordinateur. Mais si on branche ça dans ton ordinateur, puis on est rendu avec Bluetooth. On est capable d'interfacer avec n'importe quel appareil donc, sans fil Bluetooth. Donc, la petite clé magique pour nos ordinateurs un peu plus vieux. Oui. Ensuite de ça, on a encore beaucoup de choses. On n'a plus beaucoup de temps. On va faire ça très vite. Ça, c'est lecteur de carte mémoire. Donc, c'est pas compliqué. Ça lit toutes les cartes de la galaxie, tous les formats. OK. On branche un USB. Fait que si vous avez téléphone intelligent, appareil photo, vous voulez lire vos cartes, les photos qui ont dessus, par exemple, on branche un USB, puis là, à ce moment-là, on branche les cartes mémoire dessus, puis ça lit. Aussi simple comme par magie. Oui, absolument. Ensuite, les 2 petits fils qui sont ici. Oui. Ça, c'est les fils d'iPhone. Je vais juste faire un petit rappel. Pas obligé d'investir dans un fil d'iPhone à 60$. Il y a des équivalents. Ça, c'est du USB vers Lightning, qui est le standard de Apple. Donc, on vend ça en magasin. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on offre une longueur de 6 pieds. Il n'existe pas auprès d'Apple. Eux, ils offrent juste du 3 pieds. Fait que des fois, les gens qui ont besoin d'une meilleure longueur, on est capable... Donc, tout comme à la pharmacie, il ne faut pas avoir peur des produits génériques. Non, c'est ça. Exactement. Ensuite, on peut y aller avec ça ici. Je vais te donner ça pour que tu fasses le point. Ça, je t'avais déjà présenté ce produit-là. C'est comme une carte vidéo externe USB. Style, tu veux rajouter un 2e écran sur un ordinateur, puis tu n'as pas d'autre sortie vidéo.
Tu branches ça USB, tu branches un écran en VGA dessus, bingo, on est parti, tu as un affichage. Donc, c'est super pour les gens qui travaillent dans les bureaux, des fois, qui veulent avoir un écran supplémentaire pour travailler, genre Excel d'un côté, puis nos logiciels de l'autre. Ça fait super bien. Donc, c'est l'outil à avoir. Et en terminant, là. Oui, en terminant, un dernier, ben écoute, je peux te parler de ce petit casque d'écoute-là. Yes! De plus en plus, c'est des casques d'écoute qui sont USB. OK? Ça arrive souvent quand on branche avant, on avait le connecteur comme le vert puis le rose. Des fois, ça ne fonctionne pas tout le temps. Des fois, les gens, ils ont des trous en avant, mais c'est pas branché. Ou des fois, moi, j'ai frappé des portables qui ont juste une sortie, mais ils n'ont pas d'entrée. Ouais. Puis des fois, le micro d'une webcam, tu sais, c'est pas vargeux. Donc ça, c'est un casque d'écoute, mais USB. Donc, tu le branches, ça fait tout, puis c'est prêt. Tu es prêt à t'en servir avec Skype, avec Messenger. Casque d'écoute avec micro intégré. Là. Oui, avec micro intégré, c'est ça. Ouais. Un casque, vraiment un micro-casque. Là. Un micro-casque. Oui, exactement. Donc, pour les amateurs de Skype et même pour le gaming. Ben oui, tout à fait, en fait. Oui, entièrement, oui. Donc, un autre élément à voir, écoute, il y a toutes sortes de produits. Vous en avez beaucoup plus en magasin. Absolument. Pour toutes les gammes aussi, pour toutes les variétés. Donc, il faut venir vous rencontrer pour en voir plus et avoir vos excellents conseils. Mathieu, je te remercie. Nous autres, on se retrouve dans 2 semaines. Oui. Alors, je te souhaite une très belle journée. Merci toi aussi. Merci.